Cette fois, ça y est, l'hiver est bien là. Certains camping-caristes vont profiter un peu de leur véhicule en allant pourquoi pas chercher le soleil, tandis que d'autres attendront les beaux jours pour reprendre la route. Et vous le savez sûrement, laisser votre camping-car, votre fourgon aménagé ou votre van dans le froid sans prendre quelques précautions, c'est très mauvais. Alors pour chouchouter votre véhicule, suivez nos 10 conseils. Faites un nettoyage complet de la cellule avec des produits et outils adaptés. Bon à savoir, le vinaigre blanc est aussi une excellente solution, naturelle et efficace pour désinfecter et faire briller. Videz et nettoyez le réfrigérateur et laissez sa porte entrouverte. N'oubliez pas de vider et d'aspirer les placards, la nourriture pourrait attirer les insectes ou les rongeurs. On se rappelle par exemple, nous l'année dernière, nous avions mis notre camping-car en hivernage et une petite souris avait élu domicile à l'intérieur. Bonjour les dégâts. Après avoir enlevé les draps, passez l'aspirateur sur les matelas et sur les coussins. Pour éviter tout phénomène de condensation qui peut entraîner des moisissures et des mauvaises odeurs, surélevez vos matelas et vos coussins afin de faciliter leur ventilation. L'idéal étant de les entreposer dans un endroit sec. Une petite astuce que nous utilisons, vous pouvez apposer un petit déshumidificateur d'air qui permet de réduire un petit peu la condensation. Enfin, passez un bon coup d'aspirateur à l'intérieur et n'oubliez pas la soute. Lavez la carrosserie, cellules et porteurs et les roues de votre véhicule avec un shampoing adapté. Un conseil, pensez à graisser les joints de caoutchouc des fenêtres et des portillons à l'aide d'un spray de silicone. Vous les protégerez ainsi du froid et d'un vieillissement prématuré. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la remise en route de votre camping-car, il est indispensable de bien laver et désinfecter la cassette. Profitez-en pour vérifier l'état des joints, lubrifiez-les ou changez-les si nécessaire. N'oubliez pas surtout de laisser la cassette ouverte pour qu'elle puisse s'aérer. Pour éviter d'endommager les canalisations, il est impératif de vider le réservoir d'eau propre. Pour cela, laissez tous les robinets du camping-car ouverts, évier, lavabo et douche. Retirez également le bouchon du réservoir pour laisser ce dernier se ventiler. Vous ferez la même opération pour celui des eaux grises qui doit être vidé. Laissez également la vanne ouverte. Le chauffe-eau doit être aussi purgé. Pour cela, tournez le loquet prévu à cet effet et laissez le circuit se vider. Vous n'êtes pas obligé de retirer vos bouteilles de gaz. Il est nécessaire, une fois avoir coupé les vannes, de dévisser le tuyau d'alimentation pour préserver le joint qui pourrait se coller et s'abîmer lors du changement de la bouteille. Remplissez complètement le réservoir de carburant de votre camping-car. Cela évite le processus de condensation qui pourrait dégrader la qualité du gasoil. Et si cela vous est possible, faites tourner le moteur de temps à autre pour que la batterie ne se décharge pas complètement. Gonflez bien vos pneus. Vous écarterez ainsi le risque de déformation sur un véhicule en stationnement longue durée. C'est l'occasion idéale pour contrôler leur état en vérifiant les repères d'usure. Un petit conseil si vous le pouvez, pendant l'hivernage, surélevez votre véhicule avec des chandelles. Cela permettra de ne pas fatiguer inutilement vos pneus et vos amortisseurs. C'est ici une question de sécurité. Couper l'alimentation électrique évite les risques de court-circuit. Cela allongera la durée de vie de votre batterie si vous prenez soin de la sortir du véhicule pour la stocker dans un endroit sec. C'est la règle d'or de l'hivernage. Le mieux est de stationner votre véhicule à l'abri, dans un garage fermé, un hangar, etc. Si le camping-car est stationné en extérieur, surélevez la tête du véhicule pour que l'eau puisse s'écouler et non stagner sur le toit. Sinon, investissez dans une housse de protection, vous le protégerez ainsi du mauvais temps. Nous vous conseillons de passer un anti-rongeur sur les durites de votre moteur pour éviter de vous les faire grignoter par des rats ou des souris qui sont attirés par l'amidon qui se trouve sur le caoutchouc. Enfin, ne serrez surtout pas votre frein à main. Le froid pourrait entraîner un problème de grippage et les mâchoires pourraient rester collées. Eh bien, on espère que ces conseils vous ont été utiles et si vous aussi vous avez des petites astuces, des petits trucs que vous faites avant de mettre votre véhicule en hivernage, ben, vous pouvez nous les mettre en dessous en commentaire. Oui, puis on espère que vous avez découvert nos précédents tutos sur le gaz, ça peut être aussi important, sur comment utiliser une aire de service, sur choisir entre un profilé ou un fourgon et aussi sur le carburant, comment limiter sa consommation. En attendant, likez cette vidéo et si vous ne voulez pas louper nos prochains tutos, eh ben activez
activez la petite cloche, abonnez-vous à nos chaînes, c'est-à-dire Camping Car Magazine et Périplétie. Et nous on vous dit bien sûr à bientôt et Bonne route.